Bonjour, ça vous allez bien. Ici, on revient avec la licence Jujutsu Kaisen avec le personnage de Yuta. Avec sa meilleure amie Rika. Rika. Gros statut qu'on a déjà eu en différents formats, que ce soit un peu parade, en Funko Pop, etc. Et là, on est chez Aniplex qui fait une grosse statue en PVC. Monstrueuse, très belle. Alors ce qu'on aime beaucoup, et en même temps, bon, ce qui est un peu dommage, c'est le rapport qualité-prix, mais on est sur les statues d'envergure en PVC. Franchement, énorme. Tout d'abord ici, la fameuse Rika, qui est sur un vinyle PVC très lisse. Très lisse, très bien travaillé. Au niveau justement du dégradé utilisé, du mauve, il est parfait. On a vraiment un blanc mauve cassé. C'est vraiment impressionnant. Même au niveau justement des ombrages, c'est hyper propre. On retrouverait presque une grosse résine en fait. C'est ça qui est assez marrant au niveau du travail. Et c'est pour ça que le prix choque, mais en même temps tu paierais aussi cher chez d'autres fabricants. 750 €, bon forcément. Mais bon après oui, on est d'accord que ça fait une HQS quoi. Ouais, une grosse méga house. Le dégradé des cheveux est super cool puisque là vous avez des taches noires qui sont chaque fois faites, je pense avec des sortes de cache parce que c'est un pochoir, ce qui est certain. C'est un pochoir, etc. C'est super beau. La mâchoire de Rika est super cool puisque là vous avez toute sa mâchoire ouverte avec des dents assez acérées mais avec un côté beaucoup plus foncé. Une langue mauve lisse également, c'est très lisse au niveau de l'intérieur et très plus ocre au niveau de l'extérieur. La mâchoire hyper ouverte, montrant une créature, du coup ce fameux démon à l'arrière. Des ongles hyper bien faits, puisque là vous êtes sur des ongles abîmés, cassés, comme les créatures démoniaques, tout ce qui est démon et tout ça. Vraiment beau travail. Plus on descend, plus justement on a ces taches noires qui sont de plus en plus présentes. Et encore on a cette idée de pochoir, même au niveau des côtes, c'est bien représenté au niveau de l'ombrage. On a vraiment ce côté, on dirait Sean en fait. Ouais, on dirait vraiment squelettique. Sean et Rémi. En son socle, vous avez forcément la vague noire translucide qui en ressort. Vraiment cette émanation qui permet de faire tout le socle. Le socle, évidemment, c'est ça. Il n'y a pas de socle en plus. C'est hyper bien travaillé. On a vraiment justement cet aspect démoniaque qui en ressort. Et au niveau de la translucidité, c'est parfait parce qu'on a vraiment ce côté noir qui a été fort accentué et qui rend presque opaque sur quelque chose de plus mauve et noir, voire gris, blanc à la fin, et qui est hyper bien géré. Je trouve que c'est nickel et ça apporte vraiment le tout. Et puis vous avez arrivé sur Yuta justement, qui lui, magnifique. Niveau d'expression, tout est parfait, et on retrouve vraiment cette scène qu'on a justement dans le film 0. Ça vient du film 0. Ouais, le premier manga avant le numéro 1 de Jujutsu Kaisen. Ouais. Le visage, hurlant, diabolique, avec ses cernes en dessous de ses yeux, ses cheveux légèrement un peu ébouriffés, avec une finition, le PVC est vraiment très propre. Le costume, un blanc différent, un blanc bleuté, cette fois-ci pour Uta, pour je pense dénoter du blanc de Rika, ça c'est pas mal. Oui, vraiment bien géré, avec encore des ombrages qui sont parfaitement prononcés. Et ce qui est marrant, c'est qu'à certains endroits, ils sont venus repasser légèrement avec de la lumière dessus, pour justement accentuer l'ombrage et la lumière. Donc ça rend hyper bien, ça donne un autre travail qu'on peut retrouver. Même le travail des mains est hyper propre, on a vraiment ce côté animé au niveau de la peau et légèrement translucide. On arrive sur une épée en plastique, mais c'est une PVC, moi ça me choque pas, j'ai envie de dire. Une petite touche de métal, ça aurait été pas mal. Ça aurait été cool, mais le travail est hyper propre. On a le pochoir qui a été posé dessus, donc du coup les dents-ci sont parfaitement posées, il n'y a rien à dire. Après on arrive sur ce pantalon noir avec pas un ombrage ici, un éclaircissement à certains endroits, qui est hyper propre. Pour finir sur les baskets, pour moi qui sont magnifiques. Je sais quoi dire, mais moi je suis fan des baskets. Non, elles sont propres. Très Martin McFly et tout. Il y a justement ce côté Converse, légèrement sali, ils y ont pensé et ça c'est cool. Même les lacets, tout est bien peint, pas de débordement. C'est ça qui est propre. C'est ça. Pour 750 €, Aniplex vraiment fait du bon taf. On a quelques statues de chez eux en PVC, de Jujutsu Kaisen, de Demon Slayer, etc. ou même d'autres licences qui sont à chaque fois très grandioses à un certain prix, mais qui convainquent une clientèle qui n'aime pas la résine, ça arrive, ou qui en résine ne propose pas ce genre de truc, parce que malgré qu'on a... Il n'y a personne qui fait Jujutsu Kaisen. T'apprends moins, mais bon, il faut aimer le délire. Et puis ensuite, le budget aussi, parce que c'est même plus cher que ça pour moins bien. Ouais. Et ensuite, c'est tout ce qu'il y a, ce que Togimo Kitsune doit annoncer, Ketel Art doit annoncer aussi. Donc des annonces, voilà, ça reste des prototypes fantômes. Là il est là devant là il est devant vous, vous pouvez l'acheter, le toucher, le sentir, le lécher si vous le souhaitez, si vous l'achetez. Mais 750 € ça reste un budget, mais au final, il n'y a rien d'autre. Ouais, pour la masse de PVC, parce qu'elle fait vraiment son poids, et que j'ai l'habitude de voir des PVC un peu partout qui traînent à l'instant prix comme un Big Mom, etc. ou la Luffy, ça va. Franchement, pour fabriquer que c'est, et on sait que Aniplex c'est plus cher, ils ont des licences beaucoup plus niches que d'autres, mais au moins ils sortent ça, porte-catalogue, en moins d'un an on les a à chaque fois. Ça arrive. Ça arrive dans la date de sortie plus ou moins annoncée. En PVC c'est super cool. Donc voilà, pour moi franchement un sans faute.
750 €, ça reste le budget, mais c'est normal pour ce que c'est. Moi, ça me choque pas du tout. Une licence super forte et encore une fois un personnage qui est pas forcément tout le temps exploité puisque c'est pas le héros principal de la série, même si ça aurait été cool que le héros principal se montre un peu plus, mais c'est Gojo qui a volé la vedette. Donc voilà. Et toi, Jo, ta cote? Ah, sans faute. Franchement, elle est parfaite, elle est magnifique et voilà. Il l'achèterait pas maintenant, mais un de ces jours. Non. Non. Voilà. En tout cas, vous, si vous voulez l'acheter, il est disponible en magasin et sur le site en ligne. C'était Julien et Jordan de chez TSP TV. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.